un sexe biologique ne suffit pas à faire un homme ou une femme. Je trouve que cette phrase-là a beaucoup de sens. Je vais m'en servir pour commencer cette magnifique vidéo éducative sur la transidentité et la dysphorie de genre. Voilà. On va commencer avec les termes sexe et genre, qui sont deux choses complètement différentes. Déjà, à la base, le terme sexe identifie en soi le sexe biologique qui est attribué à la naissance, donc le pénis, les seins, la vulve, qui sont, dans le fond, simplement, c'est vraiment juste les différences biologiques entre un mâle et une femelle, que ce soit au niveau humain ou animal. Ça change rien. Tandis que le genre, c'est une question de culture, en fait, le genre. Ça réfère à la classification sociale en masculin ou en féminin. Fait que c'est vraiment juste comment les gens vont nous percevoir, je pense. Donc, ça s'applique aussi à comment nous, on se perçoit. Donc, la plupart des gens, les hommes ou les femmes cisgenres, eux, se perçoivent comme la plupart des gens les perçoivent. Donc, si c'est une femme dans un corps biologiquement féminin, il n'y aura aucune différence. Puis c'est ce à quoi notre société est habituée d'ailleurs. Tandis que pour moi, personnellement, qui subit une dysphorie de genre, je me sens pas, puis je me suis jamais sentie comme mon sexe m'imposait de me sentir. Parce que je me suis toujours sentie comme si mon sexe m'imposait de me sentir féminine. Ou comme si mon sexe était supposé de me donner le goût de porter une robe, moi. Ben ouais. Bref. Donc, personnellement, je me suis toujours plus sentie masculin. Je me suis toujours fait appeler petit gars manqué. Puis, disons que le terme féminin, c'est pas souvent appliqué à ma personne. Donc, la différence entre sexe et genre, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on voit physiquement, puis d'un côté, puis de l'autre côté, c'est comment on se sent à l'intérieur, ce qui est plus important à mes yeux personnellement. On va aussi parler aujourd'hui de dysphorie de genre. Pour comprendre la dysphorie de genre, on va commencer par le terme dysphorie, qui est à la base une perturbation de l'humeur, qui est souvent accompagnée d'anxiété, de malaise ou de réaction colérique. Tandis que la dysphorie de genre, on a utilisé le terme dysphorie parce que ça peut causer ces problématiques-là. La différence entre la dysphorie point et la dysphorie de genre, c'est que la dysphorie causée par la dysphorie de genre est une dysphorie qui est liée directement avec l'identité de genre de la personne qui vit ça. Donc, c'est une détresse ressentie face à l'inadéquation. Je sais que c'est un mot un petit peu boboche, là, mais face à l'inadéquation entre son sexe assigné puis son identité de genre. Ça cause des grandes perturbations psychologiques. Il y a des gens qui vont jusqu'à s'automutiler. Personnellement, je me suis beaucoup mis dans ma bulle. J'ai été chanceux, je le répète encore une fois, j'ai été chanceux d'avoir les parents que j'ai eus et qui m'ont fait comprendre qu'il n'y a rien qui m'empêcherait de m'habiller en gars si j'avais envie de m'habiller en gars, puis que il n'y a jamais personne qui devrait m'empêcher de me maquiller si j'ai envie de le faire, parce que vous ne savez pas encore, mais j'adore le make-up. C'est une autre affaire à régler. Donc, pour ce qui est de la dysphorie de genre, c'est ça. Ça peut causer des problèmes d'automutilation, des problèmes de dépression à répétition, des problèmes d'anxiété généralisée, des problèmes d'anxiété de performance, des problèmes de... Name it. Genre. Pensez à un problème qui pourrait être apporté par la dysphorie de genre. Il y a des grandes probabilités que vous ayez raison. Donc, la dysphorie de genre, il y a deux types qui ont été répertoriés. Tu as la dysphorie de genre qui arrive à la petite enfance, qui est au moment où on découvre notre sexualité en tant qu'enfant, donc entre 3 et 5 ans. Donc, c'est au moment où on se rend compte qu'on a un pénis ou un vagin entre les jambes, puis qu'on comprend qu'une femme a une vulve, puis un homme a un pénis. Personnellement, c'est à cet âge-là, vers, je sais plus si j'avais 3, 4 ou 5 ans, j'étais encore bien flou, où j'ai compris que mon genre, comment je me sentais à l'intérieur, puis ce que j'avais entre les mains, c'était pas la même chose. J'en ai parlé brièvement à ma mère, mais tu sais, à 3 ans, tu peux pas vraiment exprimer. Il y en a qui le font, puis je leur lève mon chapeau, là, mais à 3 ans, j'avais pas la pleine conscience de ce que ça impliquait. Je me sentais juste comme un extraterrestre, puis ça s'est passé comme ça pour le reste de ma vie. Je pense pas que ça soit une mauvaise chose en soi. Je me considère vraiment chanceux, en fait. Donc, il y a cette dysphorie de genre-là qui est développée la plupart du temps
à la petite enfance, puis l'autre que les médecins n'arrivent pas à comprendre encore, c'est celle qui se déclenche à l'âge prépubère ou même plus tard. Parce que, tu sais, c'est logique que à la petite enfance, quand on commence à être conscient de notre sexualité, qu'on se rende compte que ça fonctionne pas. Parce que plus tard, je sais pas qu'est-ce qui peut arriver, en fait, à quelqu'un pour créer une dysphorie de genre. Mais j'ai lu un peu, puis il y a un terme qui a été utilisé à plusieurs reprises qui désignait la plasticité cervicale. Ça, la plasticité, déjà à la base, c'est la capacité à remodeler. Donc, à modifier. Puis la plasticité cervicale, c'est la capacité du cerveau à remodeler ses connexions en fonction des expériences puis de l'environnement de la personne. Donc, d'où la raison pour laquelle je me demande qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui souffre de dysphorie de genre vraiment plus tard pour en arriver à souffrir de dysphorie de genre. Si jamais j'en ai dans les personnes qui me suivent qui souffrent de dysphorie de genre à un âge vraiment plus tardif, j'aimerais savoir comment vous vous sentez, j'aimerais connaître vraiment le fondement de comment vous vous sentez puis pourquoi vous vous sentez comme ça. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Donc, venez me parler, ça va me faire plaisir. Sur ce, j'espère que je vais pouvoir avoir allumé une coupe de lanterne dans vos têtes. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien de faire plus de recherches plus précisément. Ça me fait du bien de vous éduquer le mieux de mes capacités parce que je ne suis pas professeur à rien. Puis je trouve mes informations comme n'importe qui sur Internet. Mais si je peux vous aider puis vous donner des shortcuts dans la vie pour mieux comprendre la transidentité, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Puis au plaisir de se parler une autre fois. Merci.